Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve, c'est pour deux présentations d'oracles que je viens de recevoir. Donc je vais vous présenter le premier oracle, c'est l'oracle du monde. Je pense que vous l'avez déjà vu. Moi, je l'ai vu personnellement chez La Fée des Cartes. Donc quand vous le recevez, donc je l'ai commandé sur Etsy. Donc je crois que celui-ci, j'ai dû l'avoir au... oui, c'est derrière à 25 €. Et le deuxième que je vais vous présenter, je l'ai eu, je crois, à 32 € plus les frais, ça revient à 38 €, il me semble. Donc la première présentation, ça sera l'oracle du monde. Donc vous le recevez dans un petit pochoir comme ceci, tout blanc, tout mignon. Donc avant de vous le montrer, je viens de le purifier, de le passer à la sauge. Donc les cartes sont assez souples. Voilà, donc il va falloir faire attention, c'est assez souple. Sont très belles, couleur bleue, avec des couleurs très lumineuses pour ce printemps. Donc comme vous voyez la carte, bleue. Derrière, vous avez l'oracle du monde est composé de 73 cartes, recherchées et illustrées par mes soins. Chaque carte nous apporte dans un pays lointain vers une coutume ancienne afin de répondre à nos questionnements profonds, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. En chacun de nous réside déjà nos propres réponses, ainsi les cartes deviennent un miroir de notre âme, nous permettent de mettre en lumière la clé que nous détenons. En ce sens, l'oracle du monde nous aide à développer notre potentiel, notre intuition, nos capacités. Les cartes révèlent bien des choses à celui qui sait voir. Ce jeu s'adresse à tout professionnel et néophyte. L'oracle du monde est une porte qui mène directement à notre intérieur. Elle vous prête pour ce merveilleux voyage. Émile de Dieu, donc c'est un oracle d'Émile de Dieu. Très belle carte, très belles illustrations, je trouve. Donc voici. Vous avez aussi 3 petites cartes qui se présentent comme ceci, avec des mots-clés. Donc pour ceux qui n'ont pas de connaissances, vous avez certains mots-clés pour vous aider. Après, nous avons la carte numéro 1, le commencement. La carte numéro 2, l'ennemi. Très belle carte. Je trouve les couleurs magnifiques. Nous avons l'opportunité, très claire, très belle, qui apporte la joie. Le changement. Nous avons l'union, et c'est un jeu, comme dit la Fée des Cartes, à utiliser au moment du printemps. Et après, toute personne peut l'utiliser à tout moment de l'année, comme je le ferai. Le bonheur. Nous avons l'harmonie. Nous avons ensuite la libération. La naissance. Nous avons la révélation, qui suit l'excès. Nous avons l'évolution, très belle carte avec les papillons. Nous avons la punition. C'est un jeu que je ne connais pas, donc je l'utiliserai pendant mes tirages. Amitié. Lumière. Nous avons la carte de la richesse. La carte de la paix. Très belle carte aussi également, avec la colombe qui représente la paix. Oui. La purification. Nous avons la destinée. Le mensonge. Nous avons la protection, avec tout plein de détails derrière. Nous avons
le carrefour, le choix. Nous avons également la vigilance. Ensuite, l'apprentissage, l'évolution aussi également. Nous avons l'amour. Très belle carte. Nous avons ensuite la dispute. Nous avons l'homme. Nous avons la clé. Nous avons la carte des désillusions. La carte de la réflexion, très belle carte. J'espère que vous les voyez bien. Nous avons la sagesse. Qui suit la carte de la tristesse. C'est une belle carte aussi, malgré tout. La tristesse. Et j'adore cette couleur mauve, fuchsia. Sacrifice avec un scorpion. Le voyage. Nous avons la femme. J'aime bien, ça fait un peu style égyptien. J'aime d'or. La réussite. Avec la couleur blanche de la fleur qui représente la pureté. La communication. Nous avons le présent qui suit l'avenir. Ici, nous avons la carte de l'obstacle. La carte qui suit le doute. Questionnement. Nous avons la carte de la solitude. Qui suit, nous avons la carte de l'impasse. La carte de l'effondrement. La rupture. La carte de l'acceptation. Nous avons ensuite la carte du passé. Nous avons la carte de la chance. Je trouve que ce sont des cartes très colorées, qui met de la joie, de l'harmonie. La carte de l'inaptitude, qui met un peu de baume dans le cœur, avec ses couleurs magnifiques. Santé, la carte de la santé. Nous avons la carte de la conscience. Conscience, votre âme. Nous avons la carte de l'égarement, qui suit avec un Bouddha le pardon. Nous avons la carte des peurs, qui suit, nous avons la carte de la force, carte de la clairvoyance, la tempérance, très belle carte également, tempérance. Nous avons la carte de la guérison. Je vais regarder cette carte que je ne connais pas, que je découvre avec vous. La carte 59, c'est, pardon, aucune réponse. Donc si vous vous posez des questions, cette carte représente aucune réponse à vous donner. Voici la stabilité, l'espoir. Je découvre le jeu avec vous, hein. L'échec, le travail, accusation, et je crois que ça doit représenter, je ne connais pas cette bestiole, je ne sais pas, je peux vous dire. Donc ici, l'accusation. Nous avons la fidélité, la foi,
La carte de l'imagination, les rêves. La carte du résultat, ça peut être verdict aussi. Nous avons la carte de l'enfant, je trouve très belle, magnifique. Donc ceux qui sont intéressés, vous avez cet oracle, comme le suivant que je vais présenter sur Etsy, pardon. Nous avons la carte de la maison, le foyer. Nous avons la carte de la mort, qui suit la carte de la jalousie, avec une rose, l'accomplissement. Et nous avons derrière des modèles de tirage de cartes. Donc vous avez le tirage comme celui-ci. Donc ce tirage permet de faire le point sur notre évolution spirituelle. Pour cela, sortir les cartes numéro 69 pour l'enfant intérieur, 58 pour fluide guérisseur, 67 pour la visualisation créative, 47 pour le karma, 20 pour le Lego, 2 pour notre moitié sombre, 15 pour notre moitié lumineuse, 37 pour le message de nos guides, puis leur associer une carte du jeu tirée au hasard, interpréter le résultat selon le ressenti. Vous avez des modèles de cartes, donc après, c'est vous qui suivez votre intuition tout simplement. Ça, ce sont des modèles si vous tirez telle et telle carte, avec les résultats, bien entendu. Ensuite, ici, vous avez aussi également un modèle de choix de tirage qui se présente comme ceci. Et vous avez les réponses qui se trouvent derrière. Donc ça, c'est vous qui verrez à fur et à mesure. Et vous avez celui-ci où c'est un message de fin. Il n'existe pas de méthode spécifique pour la consultation des cartes de ce jeu. Chaque carte doit être interprétée selon vos ressentis. Exactement, c'est souvent ce que je dis. Je fais suivre mon ressenti et mon intuition tout simplement. N'oubliez pas que les réponses correspondent à votre niveau de conscience du moment. Ce que vous ressentez à l'instant T. Si vous n'arrivez pas à interpréter un tirage, recommencez avec une question plus claire. Exactement. Si votre esprit est confus lors du tirage, il est fort probable que le tirage soit confus lui aussi. C'est pour cela qu'il est important de consulter l'oracle du monde avec un esprit serein, sans avoir peur de recevoir les réponses. Voilà, il faut être dans le calme, la sérénité, faire ce qu'on le ressent, ce qu'on a envie tout simplement. Voici pour l'oracle du monde, donc le premier jeu. Je vais le remettre dans son petit sachet. Désolée. Donc, je referme et je vais le remettre sur une, comme je vous dis, sur une fleur de vie. Allez, tout support de fleur de vie sert exactement à purifier les cartes. Nous avons le suivant. Donc, c'est l'oracle, désolé pour l'anglais, je ne suis pas très douée. The Oracle of the Cartoon. Donc, toujours dans une petite pochette rose. Donc, l'oracle se présente comme ceci. Ce sont des dessins animés. Donc, ici, sur le dos, nous avons Tom Sawyer, il me semble Nono le robot, Candy, Gigi et Heidi. Des dessins animés de notre enfance qui nous rappellent le vieux souvenir. Voilà. Donc, la carte est souple, mais solide en même temps. Couleur bleue. J'adore. Donc, nous allons voir les cartes aussi. Les significations. Donc là, c'est ici, si je me rappelle, c'est Capitaine Caverne avec l'isolement. Capitaine Caverne, toujours avec son petit bâton. Nous avons la création avec un dinosaure. Alors, je ne me rappelle plus de ce dessin animé. Je n'ai plus en souvenir. Très belle carte. Nous avons l'hiver avec Heidi. Il me semble que c'est Heidi. Je peux me tromper. Nous avons le printemps avec Booba, le petit ourson. Ce sont des cartes aussi très colorées que je vais utiliser certainement
lors de mes tirages. Nous avons l'été avec Maya l'abeille. Ensuite, qui suit l'automne avec les mini-pousses. Ensuite, je ne connais pas, mais nous avons la carte de la magie. Nous avons célébrité. Alors, je ne me rappelle plus trop ce que c'est comme dessin animé, mais il me semble que je l'ai déjà vu. Donc, c'est célébrité. Nous avons anonyme, avec, il me semblait, Pokémon. Nous avons protection des anges avec Kiki, je crois. Je ne suis pas sûre. Nous avons la carte souvenir. Nous avons également derrière le destin avec la Reine des Neiges. Nous avons qui suit la parole. Nous avons la sexualité avec quoi de neuf docteur. Voilà. De vieux souvenirs. Nous avons les difficultés. Alors, soit cette carte représente les malheurs de Sophie, je crois, je ne suis pas sûre, à vérifier. Nous avons la clé avec Gigi. Nous avons ensuite le mariage avec les Simpsons. Les Simpsons qui révèlent énormément de choses, qui est fait aussi pour réveiller les gens. Nous avons la carte le temps. Nous avons ensuite la tranquillité avec Tom Sawyer. Nous avons ensuite le bien-être. Si je ne vous dis pas le titre des dessins animés, c'est que j'ai un petit oubli. Nous avons l'examen avec Gadget. Oui, Gadget. Inspecteur Gadget, pardon, je trouve. Nous avons les compromis avec Il était une fois une histoire. Nous avons le retard avec les barbares papas. Nous avons salarié avec les mignons. Nous avons ensuite la famille avec la famille lapin. Nous avons qui suit les rêves avec Bonne nuit les petits. Cela nous rappelle le vieux souvenir. Nous avons réalité. Je sais que c'est un dessin animé où on va se trouver dans une bulle blanche. Clémentine, voilà. Dessin animé Clémentine, que j'ai adoré aussi. Nous avons la santé, qui suit l'énergie. C'est Astro le petit robot. Nous avons le contrat, qui suit la justice. Nous avons la naissance, qui suit l'enfant, donc dans les dessins animés Heidi. Nous avons la maison avec Bob l'éponge. Ça, j'étais moins fan. Nous avons le cadeau avec Peter Pan. Nous avons l'argent avec les cités d'or. Nous avons l'amitié avec Tic et Toc, il me semble. Ensuite, nous avons la carte du choix avec Casimir. Ensuite, nous avons le voyage avec, je crois, c'est Dumbo ou Jumbo, je ne sais plus. Ne m'en tenez pas rigueur. Nous avons le silence avec le petit fantôme Gasper. Nous avons éveil avec la fée Clochette. Nous avons la clairvoyance dans un personnage qui est dans
Ulysse, Ulysse 31. Nous avons coup de couteau. Ici, nous avons le mal-être dans dessin animé Princesse Sarah, que j'aimais bien aussi. Nous avons la carte enchaînée avec les personnages de Scooby-Doo. Nous avons évolué avec les Pokémon. Nous avons la carte de l'hypocrisie avec un personnage dans le dessin animé avec Quoi de neuf Docteur. Nous avons inactif. Nous avons la carte que j'adore, ce dessin animé, la consultante qui représente Candy. Nous avons le consultant, d'où Candy était amoureuse de ce jeune homme. Nous avons célibataire avec Capitaine Flamme. Nous avons le couple avec Candy et son fiancé. Alors, je ne me rappelle plus le nom du fiancé, je ne sais plus si c'était Thierry ou quelque chose comme cela. Nous avons travail indépendant avec Goldorak. Nous avons inspecteur Gadget avec message, appel, SMS. Nous avons la rupture avec Calimero, qui disait toujours « c'est vraiment trop injuste ». Nous avons la carte du retour réconciliation avec Ulysse 31. Nous avons la carte de la triangulaire avec, comment ça s'appelait déjà? J'ai un trou de mémoire. S'il y en a qui s'en souviennent, qui me le marquent dans les commentaires, ça va peut-être me revenir. Nous avons âme sœur. Nous avons ensuite la flamme jumelle avec Cobra, dessin animé Cobra. Et la dernière carte, la dispute avec Titi et Gros Minet. Donc voici pour la présentation des deux oracles. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Moi je vous dis à très vite et passez une excellente journée. Au revoir.